Les amis, on va parler maintenant d'un sujet chaud, Ah, chaud. Et je demande à lequel? Mustapha Lebèche, Lequel? notre réalisateur, d'ouvrir tous les micros. Ouvrez tous les micros parce que le dossier est chaud. Quand on a parlé des livres qu'écrivent nos consultants, il y en a un aujourd'hui qui est parmi nous, qui a écrit un livre sur Zidane, qui est proche de Zidane. Zidane, qu'on annonce au Paris Saint-Germain. Son nom revient en force. C'est le feuilleton de l'été, c'est le sujet le plus chaud. Je donne d'abord la parole à Fred. Information de RMC Sport en France, information recoupée, ça je peux vous l'affirmer. RMC, radio où vous sévissez, mon cher. Exactement, où j'ai la chance de travailler depuis aussi longtemps que Bédien, donc c'est pour dire, voilà, c'est-à-dire que c'est très longtemps. Information RMC qui annonçait dès vendredi matin que Zidane et le PSG étaient tout proches d'un accord. Moi, je sais que Zidane a refusé à 2 reprises au mois de décembre dernier, pas l'appel du PSG, l'appel de l'émir du Qatar, Al Thani, puisque Zidane le connaît très très bien le Qatar. On sait qu'il a été l'un des grands défenseurs et l'une des images de la Coupe du Monde, de la candidature du Qatar pour la prochaine Coupe du Monde. Zidane avait dit non à 2 reprises à l'émir en décembre parce qu'il ne voulait pas reprendre une équipe en cours de jeu, en cours de saison. Et puis surtout, il était persuadé de pouvoir attendre l'équipe de France. Il semblerait là, et je vais vite passer la balle à mon ami Hervé, que Deschamps pourrait continuer. En tout cas, que Zidane n'a aucune certitude d'être sélectionneur de l'équipe de France au mois de janvier. Et donc les sirènes du Qatar, Zidane les a écoutées. Zidane a négocié. Pas des questions d'argent, c'est des questions de pouvoir tout simplement. Le fait, et là aussi j'aimerais avoir l'avis d'Hervé, que Luis Campos n'ait pas été nommé directeur sportif, mais simple conseiller sportif auprès du président, est un signe que les pouvoirs de Zidane, s'il finissait par signer, comme beaucoup de gens le pensent, et moi le premier, au PSG, seraient énormes. Zidane veut pouvoir travailler en toute tranquillité. Autre élément aussi, on imagine bien que si Kylian Mbappé a changé d'avis, n'est pas allé au Real et va signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, c'est parce qu'on lui a donné des garanties sportives. Et avec tout le respect que j'ai pour Galtier, qui est pour moi le meilleur entraîneur du championnat de France, ce n'est pas en lui promettant Galtier que Mbappé a finalement décidé de rester au Paris Saint-Germain. Je pense, et je même suis sûr, qu'on lui a promis Zidane. Donc voilà, les choses s'accélèrent, les choses seront bientôt annoncées, parce que la reprise du PSG, c'est le 4 juillet, donc ça va vite arriver. Mais aujourd'hui on parle, oui, Zidane est tout proche d'être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Mon cher Hervé, est-ce qu'il est proche d'être le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes d'accord avec notre ami Fred? Moi je m'en réfère là pour tout vous dire aux infos de Fred, parce que je ne suis pas proche de Dieu, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe en ce moment, et du Dieu français évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes le Paris Saint-Germain, si vous avez la possibilité de faire Zidane, évidemment, sur le marché aujourd'hui, c'est quand même l'entraîneur dont vous pouvez rêver. Et imaginez associer Zidane et Mbappé, ce serait quand même absolument incroyable pour la France. Il faut bien se rendre compte. C'est-à-dire, comme je disais, c'était le dieu vivant des années 98 et après, contre le nouveau héros absolu du peuple français, qui est Kylian Mbappé. Donc là, aussi, permettez-moi, mes amis, juste de préciser quelque chose. Associer Zidane à Mbappé, c'est bien. Associer quand même Zidane à Lionel Messi. Oui, aussi. À Neymar et surtout à Messi. Les deux hommes se vouent d'abord une considération énorme. Et les amis, faites-moi confiance. Hervé, Fred, faites-moi confiance. Le Messi qu'on va voir la saison prochaine n'aura absolument rien à voir avec celui que vous avez vu cette année. On revient sur Zidane. Oui, tout à fait, c'est fort possible. Et c'est vrai que cette association Messi-Zidane, rappelons-nous, j'avais lu un jour une info, je ne sais pas si elle était vraie, mais en tout cas elle ne doit pas être très éloignée de la vérité, que l'un des rares joueurs à qui Messi avait demandé un maillot, c'était Zinedine Zidane. Donc ça veut dire à quel point il le considère. C'est quelqu'un pour lui, c'est un héros, tout simplement. Donc aujourd'hui, si vous mettez sur le banc de touche Zinedine Zidane, son palmarès, son aura, sa manière de faire, l'impact qu'il a et son charisme qu'il peut avoir auprès des joueurs et du public, là, ce serait tout simplement magnifique.